Bonjour et bienvenue pour une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'une vidéo un peu crash test ou test de lecture. Je vous avais fait déjà une vidéo comme ceci sur le livre audio et là il s'agit d'une vidéo sur mon achat de Noël, ma fameuse liseuse. Voilà, ma liseuse. Et oui, je suis passée en mode liseuse, donc vous avez déjà vu de nombreux e-books que j'avais. Sauf qu'en fait, je lisais soit sur mon téléphone, soit sur ma tablette. C'était pas adapté, je me faisais mal aux yeux, je me faisais mal à la tête. Et il y a quelques années de ça, j'avais déjà acheté une liseuse à ma mère. Elle avait adoré ça. En fait, c'est devenu son outil de lecture favori. Et cet hiver, je me suis dit, ok, pour Noël, je veux une liseuse. J'ai ma pile de livres à lire e-book qui s'accumule, mais j'arrive pas à la descendre parce que tout simplement, chaque fois que je commence à en lire un, je me fais vraiment mal aux yeux, mal à la tête, c'est devient une horreur. Et que c'est pas possible. Et donc à Noël, j'ai reçu cette magnifique liseuse. Donc bon, pas de promotion, hein, je fais pas de marque. Il s'agit de la Kindle de Amazon qui est la Paperwhite. Je pense que toutes les liseuses se valent honnêtement. Si j'ai pris Amazon, c'est parce que comme vous le savez, j'achète beaucoup de choses sur Amazon. Donc forcément, c'est assez simple quand j'achète e-book, je vais cliquer, ça passe directement là-dessus. C'est juste vraiment une façon que ce soit plus simple. Mais les Kobo de la Fnac ou d'autres liseuses dont je ne connais pas le nom, celle de Carrefour par exemple, je pense que c'est pareil. Je veux vraiment vous parler du confort de lecture, de la praticité de cette chose, et que je vous dise à peu près les plus et les moins, qu'une est en couleur. Donc quand on va pour commencer un livre moins catchy à l'œil que par exemple ma tablette où bien sûr c'est coloré, je vois les couvertures, etc. Après quand on voit vraiment dans le fond des choses, au final un livre, à part la couverture, c'est tout en noir et blanc. Ce que j'aime bien c'est que on peut choisir sa police, on peut choisir sa taille de caractère. Donc moi j'ai pris une taille un petit peu petite parce que j'ai l'habitude de lire des poches. Donc c'est celle qui me convient le mieux quand je vois ce format-là, je me dis bah ça va pas que ce soit trop gros. Mais honnêtement ma mère met ça beaucoup plus gros parce que elle comme ça elle peut bien voir. Donc c'est vraiment pratique, c'est parfait pour tous les yeux. Quand on lit beaucoup de temps, si vous avez déjà essayé par exemple sur le portable, sur la tablette, au bout d'un moment, les yeux finissent par se fatiguer. C'est un phénomène qui ne m'est jamais arrivé. Je ne connais pas ce qu'il y a à l'intérieur, hein, je suis pas une spécialiste. Un de mes amis m'a dit que c'était parce que c'était un écran spécifique à cristaux, je sais plus quoi. Ce qui fait que c'est pour ça que c'est qu'en noir et blanc et qu'on n'a pas les couleurs. C'est parce que la façon dont c'est fait l'écran est spécifique et aide au confort de lecture. Et c'est vrai que l'on ressent, honnêtement, moi j'ai pas du tout mal. Enfin, j'ai pas plus mal que quand je lis un livre. C'est fluide pareil, pour moi c'est vraiment la même chose d'un point de vue confort de lecture. Après, gros point positif avec celle-ci, bon après je sais pas pour les autres, c'est que la batterie dure tellement longtemps. Ah mais c'est un truc de fou. Et pareil, selon mon ami, c'est lié à ce type d'écran qui dépense peu d'énergie en fait. Je l'ai pas utilisé depuis, je pense, 3 semaines. Je l'ai pas rechargé hein, du coup, au moins 3 semaines. Et nada, rien, niet, ça a pas bougé, la batterie est toujours là. Je pourrais encore lire pendant très très longtemps. C'est vraiment impressionnant la durée que ça tient. Ensuite, niveau légèreté, et ben c'est parfait. Donc là vous voyez, je l'agis dans tous les sens parce que c'est hyper léger, c'est vraiment léger de ouf. Je lisais dans mon lit, je suis comme ça et j'avais tendance à faire tomber le livre sur ma tête parce qu'au bout d'un moment j'avais les bras qui étaient fatigués et puis voilà, bam. Et ben là c'est moins lourd par exemple que ça. C'est moins lourd qu'un poche en fait. Donc forcément ça c'est vraiment très pratique quand on veut aller en voyage, c'est vraiment l'outil idéal. C'est-à-dire que en fait ça peut contenir je ne sais plus combien de livres, moi j'en ai déjà une 50aine dessus. C'est pas la limite, ma mère je sais pas combien elle en a mais c'est fou. Et c'est vrai que c'est pratique du coup. Pour les voyageurs, je le conseille vraiment. Bon après, ensuite j'ai pas trop de choses à dire, vraiment le confort de lecture est parfait, la taille est parfaite, le poids est parfait, ça se glisse dans un sac à main très facilement au niveau de la taille. Enfin voilà, j'ai crash testé ça et j'en suis fan honnêtement. J'aime bien quand même avoir mon livre papier, ça c'est le petit point qui me manque, c'est que j'ai pas la senteur du livre, j'ai pas le fait de l'ouvrir. Le fait de faire slip, ça fait un peu trop penser au smartphone et c'est pas forcément ce que je recherche. Parce que avec le travail, j'utilise beaucoup de smartphones, les ordi, etc. Et justement, c'est bien mon petit moment de lecture, le seul moment où je suis avec du papier en fait. Et ça, c'est ça qui me manque, mais ça c'est juste moi. Honnêtement, les liseuses c'est une tuerie, voilà.
Donc voilà pour cette petite vidéo, mais vraiment toute courte, ça change un petit peu. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas en commentaire. Si jamais vous avez aussi une liseuse, dites-moi votre ressenti positif ou négatif. Ça m'intéresserait vraiment de savoir ça. Pour l'instant, les gens sont plutôt positifs, mais j'aimerais bien savoir si quelqu'un a un avis négatif dessus et pourquoi. A bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.